Hey! Aujourd'hui je vais vous parler des logiciels que j'utilise pour écrire mon livre, en allant de la phase de recherche à la phase d'écriture. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour écrire un livre? Un ordinateur. Tout d'abord, je vais vous parler des phases par lesquelles je suis... fait très original ce décor. C'est mieux. Aussi les phases par lesquelles je suis passée pour écrire mon livre. L'idée de l'histoire. Et c'est l'histoire d'une mercenaire, elle s'embarque dans un truc trop compliqué pour elle. La structure de l'histoire et les points clés. La meuf affronte un mec badass, elle se fait laminer. Je sais pas faire cet accent. Et après elle intègre une base de rageux. Le plan du roman, avec les points clés et les scènes importantes. Là, Scott il est radieux, il y a une engueulade avec les chefs. Le chapitrage, c'est-à-dire séparer l'histoire en chapitres et résumer chaque chapitre sur toute l'histoire. Et là, ta gueule! Et enfin, la phase d'écriture. Et la relecture, et la publication. Ah non, j'en parlerai pas, je suis toujours en phase d'écriture. Et donc pour toutes ces étapes, je suis pas passée par les logiciels spécialement conçus pour écrire pour une raison très intime que je préfère garder pour moi. Nah. C'est juste que je les connaissais pas, et je les connais toujours pas à part Scrivener et Wavemaker. D'ailleurs, je suis très satisfaite de mon traitement de texte. Oui, je vais casser le mythe tout de suite, j'écris avec un simple traitement de texte. Putain, j'ai chaud! Comme je vous disais, je n'ai pas utilisé ce type de logiciel, et quand j'ai voulu changer ma méthode de travail pour passer sur quelque chose qui m'aiderait à être beaucoup plus productive, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin en fait. J'avais déjà créé toute mon interface de travail avec des logiciels gratuits et pas conçus spécialement pour ça. Allez, venez, je vais vous montrer mon interface de travail. Voici les logiciels ou services que j'utilise actuellement. LibreOffice et Google Doc. LibreOffice Calc et Google Sheet. Wavemaker et le service complémentaire du papier et du crayon. J'ai établi tout mon plan et tout mon chapitrage sur Google Doc tout simplement parce que c'était plus facile pour partager avec d'autres personnes, pour me donner leur avis en fait sur ce que je faisais. C'est bien merdique ce que tu fais. Oh merci, je suis très émue. J'ai ensuite commencé à écrire mes chapitres sur LibreOffice et à les uploader donc sur... Uploader, comment je traduis ça? J'ai ensuite commencé à écrire mes chapitres sur LibreOffice et à les téléverser sur mon Google Drive pour pouvoir les partager. J'utilise en parallèle LibreOffice Calc pour avoir le suivi de mon histoire. C'est un tableau tout simple en fait qui me permet de savoir où j'en suis globalement. J'ai aussi un tableau de suivi par semaine pour comparer ma productivité, ma motivation et mes progrès. J'ai pas complété depuis un sacré moment. Je devrais faire un tableau de suivi pour suivre mon tableau de suivi. J'utilise aussi LibreOffice Calc pour ma fiche personnage. Le tableau il a été un peu plus long à créer. Je dois avoir cette version définitive depuis à peu près un mois ou deux. Et il m'aide beaucoup, notamment pour me souvenir des traits de caractère ou des tics de langage. Et un dernier tableau pour le plan de mon histoire. J'ai deux types de tableaux. Un grid planaire, donc c'est une façon que j'ai découvert récemment pour travailler et qui me permet de composer mes chapitres. Chaque colonne correspond à une intrigue ou une sous-intrigue que je développe sur la durée. Ça me permet d'exploiter l'intrigue ou la sous-intrigue au maximum. Et une fois que mon grid planaire est complété, je passe sur un deuxième tableau. Ouais. Encore un tableau. Et le dernier tableau, c'est le plan de mon histoire découpé chapitre par chapitre. Il est découpé chronologiquement, et donc dans chaque chapitre, je le découpe en scène 1, scène 2, scène 3. Et chaque scène a à peu près une à deux phrases descriptives de ce qui se passe dedans. Et à côté, j'ai une colonne pour la problématique de la scène. Et le petit dernier, c'est Wavemaker. En fait, je m'étais pris une semaine pour rechercher les logiciels spécialement conçus pour écrire, et de tout ce que j'ai regardé, c'est le seul qui m'a intéressé. C'est un logiciel d'écriture au sens large. En gros, il est censé regrouper tous les outils que j'utilise actuellement. Traitement de texte, des cartes, le grid planner, le mind map, la planification sous forme de chapitres. Enfin, allez voir les gens si ça vous intéresse, et parce qu'il est vraiment cool. Ouais, mais allez les voir à la fin de ma vidéo s'il vous plaît, pas maintenant. D'ailleurs, j'aurais pu regrouper tous les outils que j'utilise en Wavemaker, parce que vraiment, il est super cool. Mais il y a un seul point qui m'a empêché de faire ça. C'est un point super con. On peut pas mettre de commentaires dans la partie traitement de texte. Enfin, en tout cas, on peut pas actuellement. Ouais, c'est super important pour moi. Et je les utilise beaucoup. Et pour le coup, je me voyais pas m'en passer. Mais j'ai pas abandonné Wavemaker pour autant. En fait, j'utilise pour son service de card. Avant, j'utilisais Google Keep et je mettais des infos sur les post-it. Bah maintenant, j'utilise Wavemaker où absolument tout est centralisé dedans et je suis tranquille. Ah, elle est vraiment cool, Wavemaker. Je sais pas si c'est très clair. C'est cool. Et le petit dernier, ah j'ai dit que Wavemaker était le dernier, mais en fait non, j'utilise encore quelque chose d'autre. Et le petit dernier, Calibre. Alors celui-là, j'utilise juste pour convertir mes chapitres en e-book. Je préfère éviter d'utiliser les services de conversion en ligne parce que j'ai envie de garder la main sur mes textes et je sais pas trop où ils vont traîner après. Ah, je dis ça, mais j'utilise Google, alors pour la maîtrise des données, on repassera. Je crois que j'ai rien oublié, qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien, t'as qu'à regarder ton texte. Et des poils partout. Bouge pas la plante! Je me venge car tu m'emmerdes avec ta vidéo. Alors j'ai bien précisé dans le titre, si c'est toujours le titre que j'ai gardé, écrire un livre pour 0 € et pas publier un livre pour rien. Techniquement il faudrait que j'ajoute tout ce qui me permet de vivre. Un toit pour vivre, de quoi manger, de quoi me laver, de quoi me divertir pour pas finir complètement folle vu ce que j'écris actuellement, de quoi me divertir pour changer les idées, de quoi travailler, une connexion internet, l'électricité, enfin tous les trucs nécessaires. Ouais. En réalité écrire c'est pas sans coût. J'ai juste optimisé mes dépenses annexes concernant l'écriture. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous. Salut!